Bon, pour moi, on dit que d'abord je suis Camerounais, vu aussi l'effectif que nous on a, je pense que nous on doit gagner. Pas tout le monde doit gagner. Tout est possible. Bref, c'est vrai que sur le papier, les deux sont favoris pour la qualification, mais tout est possible. On ne sait pas vraiment qui va gagner, mais on attend le match. Grosse déception, grande illusion pour les nombreux fans des Lions indomptables massés devant leur petit écran pour cette rencontre retour face au Cap-Vert. Dans ce début de boisson au quartier Grand Moulin à Deido, c'est la sérénité au début du match et les cœurs sont à Praia. Dès l'entame du jeu, le pays hôte prend tout à son compte sous le regard passif des coéquipiers de Vincent Boubacar. Quelques velléités sans grand éclat. Première mi-temps, 0 but partout, les supporters font monter le mercure. Chaud d'emploi évité de justesse. Deuxième manche, les esprits se calment pour une union sacrée autour des Lions. Mais tout bascule à la 54e minute avec cette échappée belle de Livramento des 35 mètres prenant à dos toute la base arrière de la tanière des Lions. Andrew Nana n'y peut rien. 1-0, le Cap-Vert prend une bonne option devant le Cameroun. Suceau d'orgueil malgré les remplacements qui ne donnent rien. C'est le courroux pour le supporter à la fin de la rencontre. Tout y passe, émotion compréhensible. Nous avons vécu ce match avec beaucoup de tristesse. À partir du moment où un certain Aboubacar, qui ne fout pratiquement rien au stade, mais l'entraîneur, depuis les matchs précédents, ne fait que le laisser jouer. Mais pourtant, nous avons de bons et de grands joueurs derrière. Mais il ne fait que le laisser. À partir du moment où il le fait partir, raison pour laquelle, à ce moment, peut-être les 10 minutes qu'on l'a remplacé, le Cameroun a quand même propulsé, mais malheureusement, il s'est fait il y a trop tard. Donc, ce match a été raté par le coach. Donc, c'est le coach qui fait perdre le Cameroun. Nous sommes déçus au niveau du Cameroun, particulier au ministre du Sport. Et notre Samuel a été géré le football tranquillement. Nous, on suivi bien après de tout le monde. Même si tout n'est pas perdu pour les Lions, cela n'édulcore en rien la performance du Cap-Vert qui empoche un précieux 3 points à désormais 4 longueurs. En croisant les doigts pour la suite, car dit-on impossible n'est pas camerounais. Un protocole d'accord a été signé ce mardi 9 septembre 2025 entre la ville de Douala et le Comité national olympique et sportif encadrant l'organisation des Dixiades de 2026. La cérémonie de signature a été présidée par Ahmad Kalkaba Malboum, président du dit comité. Il a été accompagné pour la circonstance du maire de la ville de Douala, Dr Roger Mbassadine. La présence de Grégoire Ouna, président national des Dixiades, témoigne de l'importance d'un tel protocole d'accord. Il s'agit d'un partenariat fiable, garant de la réussite de cette grande et belle fête sportive, les Dixiades de 2026, une occasion de développer et de réhabiliter les infrastructures sportives de la ville de Douala et du Cameroun. Nous sommes parmi les villes africaines les mieux dotées en termes d'infrastructures. Allez simplement du côté de Japoma, regardez les stades, regardez la natation, regardez les gymnases et autres. Nous avons suffisamment d'infrastructures. Allez du côté de Japoma, vous allez également voir ça. Et puis nous avons nous-mêmes, au niveau de la ville, essayé de bâtir des infrastructures, de construire des infrastructures de sport de masse et de loisirs. Donc Douala est en train de s'équiper. Les Dixiades de 2026, c'est une occasion qui va permettre à la jeunesse de toutes les régions de se rencontrer et de découvrir les richesses du Cameroun. Il s'agit aussi de la détection et la promotion des talents. Les Dixiades de 2026 sont bien qu'une compétition, ce sont des retrouvailles fraternelles et patriotiques autour des valeurs, du respect et de la solidarité. C'est un moment très important et c'est aussi le départ d'un processus qui doit nous amener dans 15 mois, comme quelqu'un l'a mentionné, à réussir l'événement. D'édition en édition, l'événement prend de l'importance et de la valeur comme activité sportive, mais soutenue par le volet culturel que tous les Camerounais ne connaissent pas toujours. Et voyez-vous, c'est aussi un moment important pour les jeunes. Je prends quelqu'un qui vient de Kousseri ou de Yokadouma, qui vient à Douala pour la première fois. C'est l'occasion pour lui de connaître Douala, dont il entend parler et qu'il voit peut-être seulement à la télévision.
Rendez-vous dans 15 mois pour vivre la grande fête sportive, l'Edixia de 2026. Le mouvement est signé Douala à... L'heure de fermeture du portail, c'est 7h25. Alors pour ceux des retardataires, ne vous attardez pas à l'extérieur. Si vous le faites, c'est que vous êtes en train de chercher les problèmes, comme on dit au quartier. Alors faites l'effort d'arriver ici avant 7h30. En ce qui concerne le reste du règlement intérieur, vous aurez quelques morceaux choisis qu'on aura affichés dans les salles de classe. La rentrée scolaire, c'est aussi l'heure des consignes, des engagements et des résolutions. Chacun à son niveau s'y prépare avec détermination. En première ligne, les parents qui n'ont pas dérogé à cette tradition d'accompagner leurs enfants dans le chemin de la réussite. Partant de la maison, je vais dire à ma fille, voilà l'école qui commence. Mets dans ta tête que je t'envoie à l'école pour fréquenter. Et cette année 2025-2026 doit être une année de succès pour toi. Donc, à l'école, je t'envoie pour apprendre, je ne t'envoie pas pour entrer dans les bandes et tout et tout. Que Dieu veille sur elle durant l'année et que cette année soit une année de réussite pour elle. À la maison, on a d'abord fait la prière. Après la prière, je les ai demandé que chaque personne ne doit pas s'asseoir au dernier banc. Parce qu'au Shabbat, les enfants font du n'importe quoi, qu'ils doivent rester au premier banc, troisième, au plus tard, troisième banc. Des maisons aux salles de classe, les apprenants ont été sensibilisés et outillés pour prendre leurs responsabilités, condition essentielle pour vivre une année scolaire et réussie. Et en en juger par l'ambiance de cette rentrée, le message semble avoir été bien compris. Il a retenu plein de choses. On ne doit pas arriver à plus de 7h30. On ne doit pas fumer. On ne doit pas déranger. On ne doit pas bagarrer. C'est qu'on va vous exclure. Et il y a les exclusions définitives. On a dit qu'on ne doit pas bavarder en classe. Quand on chante l'hymne national, personne ne doit marcher. On doit toujours rester sur place. Cette année, le thème choisi, sécurité, santé et apprentissage à l'heure de l'intelligence artificielle, vient donner une orientation forte à toute la communauté éducative en rappelant les priorités qui doivent guider l'action collective. Qu'est-ce que nous comptons faire? Vous savez que les années se suivent et ne se ressemblent pas. Beaucoup d'améliorations sur ce plan, sur le plan du travail et des bons résultats. Et je vous assure, tout part, n'est-ce pas, de la discipline. Parce que la discipline est la clé du succès. Donc nous allons mettre, n'est-ce pas, un accent particulier au niveau de la discipline. Vous savez qu'on a affaire aux enfants qui ont l'âge d'adolescence. Sans discipline, on ne peut rien. Le message que nous pouvons transmettre à nos chers parents, c'est d'être impliqués. Il faudrait qu'ils soient impliqués totalement dans l'éducation de leurs enfants, qu'ils puissent accompagner les enfants afin qu'en fin d'année, nous ayons une réussite totale. Qu'ils n'abandonnent pas les enfants uniquement aux enseignants parce que nous avons besoin d'eux. Ils doivent nous accompagner. Donc, ils doivent être impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Donc, et ils doivent nous aider aussi au niveau de la discipline. Donc, sans discipline, il n'y a pas de réussite. Sécurité, discipline, appropriation des outils numériques et de l'intelligence artificielle, autant de leviers qui doivent contribuer à garantir une année scolaire placée sous le signe de la réussite et de l'excellence. Au tableau. L'actualité du jour en quelques lignes. Côte d'Ivoire présidentielle 2025, le Conseil constitutionnel a publié la liste finale des candidats pour le scrutin d'octobre. Plusieurs figures ont été écartées, parmi lesquelles Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, 5 candidats validés, étape décisive avant l'ouverture officielle de campagne. Éthiopie, inauguration du CRED, Addis Abeba inaugure le grand barrage de la Renaissance sur le Nil bleu, désormais plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique. Réservoir à 64 milliards de mètres cubes d'eau, succès énergétique pour l'Éthiopie, mais vive inquiétude en Égypte et au Soudan sur le débit en amont. Maroc, 2 ans après le séisme, des survivants manifestent à Rabat pour réclamer des aides au logement et une accélération de la reconstruction. Tunisie, flottilla pour Gaza. Le Global Summit Flottilla affirme qu'un des bateaux a été touché par un drone dans le port tunisien. Tunis dément et parle d'un incendie à bord. Pas de victimes. En Europe, guerre en Ukraine, Moscou a mené ce week-end l'une des plus grosses attaques aériennes depuis le début de la guerre, touchant les infrastructures gouvernementales et énergétiques. En riposte, les frappes de drones ukrainiennes contre raffineries et terminaux russes perturbent l'offre mondiale de carburant et dopent les marchés des raffineurs occidentaux.
France, crise politique, le Premier ministre François Bayrou a été renversé par un vote de défiance. L'Élysée doit nommer un nouveau chef de gouvernement dans les prochains jours sur fond de pression pour redresser les finances publiques. Caraïbes, montée des tensions régionales, les États-Unis renforcent leur dispositif militaire dans la zone. Déploiement de F-35 à Porto Rico, officiellement contre les cartels, ce qui inquiète Caracas et attise les interrogations régionales. Visite éclair des responsables du Pentagone à Porto Rico. États-Unis, plan ICE, la Cour suprême autorise provisoirement les raids agressifs en Californie dans l'attente du fond. Le gouvernement lance l'opération Middle Blaze dans l'Illinois et d'autres États. Arrestation ciblant les profils criminels, relançant la controverse sur les droits civiques. Le Congrès a voté un financement massif d'ICE pour intensifier les opérations. Gaza, l'armée israélienne ordonne l'évacuation de Gazaville en amont d'une nouvelle offensive. Médiation en cours autour d'un cessez-le-feu otage. Israël brandit la menace d'un ouragan militaire si le Hamas ne dépose pas les armes. Situation humanitaire critique. Mesdames et messieurs, voilà tout pour l'actualité du jour.